Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce poncho asymétrique. Donc c'est un projet qui est très sympa à travailler. Donc on va travailler un très grand rectangle qu'on va venir ensuite plier en deux. On va former le col ici sur le côté et coudre cette partie-là. Donc cette partie-là sera celle qui viendra tomber comme ceci, voilà, le long de votre bras. Donc pour ce projet, j'ai choisi ce point ajouré qui est très simple à réaliser. Donc on répète 4 rangs. Donc je vais bien sûr vous montrer, vous expliquer tout ça. Au niveau du fil, j'ai choisi le fil Fusion qui est tout nouveau sur la boutique. Donc vous le trouverez sur mon site lecrochetdelsa.com. Et j'ai choisi le coloris 01, donc ce joli mélange de gris, jaune et orange. Vous avez deux autres couleurs pour l'instant sur la boutique, bien sûr, si vous souhaitez regarder. Donc ce fil est un mélange de coton et d'acrylique. Donc on a 55% de coton et 45% d'acrylique avec des pelotes de 50 grammes pour 160 mètres. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés avec une référence d'échantillon 10 cm sur 10 cm de 24 mailles et 30 rangs. Et on vous conseille donc des aiguilles et crochets 3,5-4 mm. Donc moi j'ai choisi un crochet 4 mm. Donc c'est un fil vraiment qui est très doux, qui est très lumineux. Vraiment vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il est vraiment très très chouette et très sympa donc à travailler. Alors pour mon projet, pour mon poncho, moi j'ai utilisé 7 pelotes. Donc si vous voulez, alors si vous êtes assez petite ou vous faites une petite taille, je vais vous conseiller 6 pelotes. Pour une taille intermédiaire, L, XL, je vais vous conseiller 7 à 8 pelotes. 7 si vous le voulez assez court, votre poncho sur le côté, ou 8 si vous le voulez plus long simplement. Et pour les plus grandes tailles, donc le double XL, triple XL, je vais vous conseiller du coup 9 à 10 pelotes. Pareil, si vous le voulez plus ou moins ample en fait, ou si vous voulez qu'il soit vraiment long sur le côté et qu'il tombe assez bas au niveau de votre bras. Voici donc pour le fil. Donc je vous conseille également d'avoir à portée de main votre petit mètre ruban, un passe-laine pour cacher vos fils. Donc j'ai utilisé le crochet 4 mm, un petit ciseau et je vous conseille d'avoir au moins un petit anneau marqueur pour vous aider, voilà, pour l'assemblage de votre projet. C'est tout bon, on peut débuter le tuto. Alors, ce qu'on va faire pour ce projet, on va travailler ici un grand rectangle. On va commencer en bas avec une bordure et on va travailler notre motif en rang comme ceci jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée donc pour notre rectangle et on terminera également par un petit rang ici de bordure. Une fois qu'on aura travaillé ce rectangle, on va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on le placera comme ceci, dans ce sens-là en fait, sur nos épaules. Donc on va le plier en deux et on le placera comme ceci. Donc là bien sûr il ne tiendra pas droit, mais c'est juste pour vous montrer comment ça va faire. Donc ici il est plié en deux. Pour former notre poncho, on laissera l'ouverture du cou et on viendra ici attacher la partie haute. Donc pour ce projet, ce que je vous conseille, donc c'est une largeur un petit peu plus grande en fonction de la taille que vous faites. Donc de large, on va partir sur 58 ou 61 cm en fonction, donc pour le S ou M 56, L XL 58, double XL, triple XL 61 cm. Ce qui nous donnera la mesure donc ici. Voilà. Donc je vous ai calculé ici le nombre de mailles en l'air à monter en fonction de cette taille, donc au crochet numéro 4. Si vous souhaitez modifier ça, donc le point qu'on utilise est un point multiple de 5 mailles plus 1. Donc on va travailler à partir de cette chaînette et dans ce sens-là. Et pour la hauteur, donc là il va vous falloir adapter en fonction de ce que vous souhaitez, puisque du coup la hauteur ici va nous donner la largeur finalement de ce côté. Plus on va le faire long, plus il va venir tomber ici après sur votre bras. Donc ce sera à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Moi je vous conseille de le travailler
pour qu'il vous arrive au moins, quand il va tomber sur, donc là vous aurez votre bras dessous, au moins à la moitié du bras. Pour qu'il y ait un joli tombé, là j'ai fait cette partie droite, mais bien sûr ça va tomber, hein, vous le verrez sur les photos. Au moins la moitié du bras, vous pouvez aller même un peu plus loin, la moitié de votre avant-bras, ou pourquoi pas, si vous le voulez vraiment très grand et très ample, le faire jusqu'à votre poignet. Donc sur la hauteur, ça va être à vous d'adapter, encore une fois en fonction du tombé que vous allez vouloir. Donc moi, pour vous donner une idée, je l'ai fait jusqu'à la moitié du bras parce que c'est un projet de printemps, donc je voulais pas non plus qu'il couvre trop. J'ai fait 110 rangs de motifs et 2 rangs de bordure, donc on va le voir ensemble, ou en tout 152 cm. Donc là, vous pouvez vraiment adapter en fonction de ce que vous souhaitez et du tombé que vous voulez pour votre projet. Donc on va commencer à travailler ici notre point. Donc je vous laisse monter 81, 86 ou 91 mailles en l'air en fonction de la largeur que vous souhaitez ici pour votre poncho. Donc moi pour l'exemple je vais monter un nombre de mailles plus petit pour bien pouvoir vous montrer après l'enchaînement des rangs et du point. Alors donc une fois qu'on a nos mailles en l'air, on va commencer le premier rang. Donc ici c'est simplement une bordure. On va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je vais sauter ici la 4e et venir dans la 5e à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais mon jeté et simplement je passe dans cette maille, je vais venir travailler une bride. Et je vais venir placer une bride sur chacune des mailles en l'air que l'on a au démarrage pour venir constituer en fait la base de mon point et un premier rang de bordure. Donc là vraiment je travaille simplement une bride sur chacune des mailles en l'air que je viens de faire. Et vous devez bien sûr à la fin de ce premier rang obtenir le nombre de brides qui correspond au nombre de mailles en l'air que vous avez monté au début. Une fois que j'ai terminé ici mon premier rang de bordure, on va commencer le motif. Alors pour ce motif, je commence avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première maille. Je tourne mon ouvrage, donc comme elle compte comme une bride, je ne vais pas travailler dans cette première maille mais dans la suivante et je vais venir ici placer une seconde bride. 2 mailles en l'air, je saute 3 mailles. 1, 2, 3 et dans la 4e, je vais venir placer 3 brides dans la même maille. Et 3. Donc on a un groupe de 3 brides dans la même maille. De nouveau 2 mailles en l'air. Je vais sauter ici 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et dans la suivante, je vais venir faire de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau 2 mailles en l'air. Je saute de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la suivante, un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la suivante, un groupe de 3 brides, 1 et 2 mailles en l'air, je continue, 1, 2, 3, 4, dans la suivante, un groupe de 3 brides, une et 2 mailles en l'air, je vais sauter 1, 2, 3 mailles pour finir et je vais terminer ici dans les 2 dernières mailles en réalisant 2 brides comme on a fait au démarrage. Donc une bride, j'ai sauté ici simplement 3 mailles, une bride et dans la dernière, donc dans la 3e maille en l'air de début, de nouveau une bride. Donc voici notre premier rang de motifs.
On va continuer avec 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et on va venir maintenant travailler dans chacun des espaces qu'on a créés entre nos groupes de 3 brides. Et dans chaque espace, on va travailler 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air et de nouveau 1, 2 et 3 brides. Donc j'ai ma bride ici de démarrage et dans cet espace, j'ai bien mis 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et je vais remplir chacun des espaces comme ça. Donc je passe à l'espace suivant et je fais 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, 1, 2, 3 brides. Je passe à l'espace d'après et je continue. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, 1, 2 et 3 brides. Alors là sur ce rang, comme on ajoute beaucoup de mailles, on a l'impression que ça s'élargit beaucoup trop. Vous allez voir que c'est quand même plus large que le rang précédent, mais avec le rang d'après, ça va se rattraper. Donc ne vous affolez pas si d'un coup ça vous semble voilà, beaucoup plus large ici sur ce rang que vraiment au démarrage. Le point va s'équilibrer en fait dans la succession des 2 rangs, ça s'équilibre tout à fait. Donc je continue à remplir chacun de mes espaces avec mon motif de 3 brides, une maille en l'air, de nouveau 1, 2 et 3 brides. Donc il m'en reste encore 2, je continue. 3 brides, une maille en l'air, 1, 2 et 3. Et je termine ici, moi j'ai mon dernier espace, donc je continue. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans le même espace, 1, 2 et 3 brides. Je termine par une bride ici dans la dernière bride du rang, donc dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc voici notre rang 3. Je vais compter maintenant, je vais laisser la bordure de côté, je vais parler plus que des rangs de motifs. Donc voici notre rang 2. Parce qu'en fait on va répéter sans arrêt ces 2 rangs. Les rangs où on a les groupes de 3 brides et puis ces rangs qu'on vient de faire avec ce motif. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est au début et au fin de rang, donc je vais vous le montrer, parce que du coup on va venir travailler en quinconce, donc il faudra surtout bien débuter et terminer vos rangs au fur et à mesure de l'enchaînement des rangs. Mais les motifs vont rester un rang avec ses groupes de 3 brides, un rang avec ses motifs. Donc là, le 3e rang, on va travailler de nouveau avec nos groupes de 3 brides. On débute donc le 3e rang avec 4 mailles en l'air. On tourne et on va venir donc au centre ici de chacun des motifs qu'on vient de faire. Dans l'espace de la maille en l'air, on va venir placer nos groupes de 3 brides. Donc ici, je débute tout de suite dans mon premier espace. 1, 2 et 3 mailles. 3 brides. Je reprends comme tout à l'heure, 2 mailles en l'air de séparation. Je vais directement dans le centre du motif suivant qui est ici, dans l'espace toujours de la maille en l'air et je continue. 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Je saute au motif suivant dans l'espace central et je continue. 1, 2, 3 brides. Donc on va venir, donc vous voyez qu'on travaille en quinconce. On va venir placer un groupe de 3 brides au centre de chacun des motifs du rang précédent, toujours espacé de 2 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air,
Je vais au centre du motif suivant et je fais mes 3 brides. Et 3. 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Je saute dans le motif d'après, au centre, dans l'espace de la maille en l'air, toujours 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation et je termine pour ma part mon dernier motif ici. Donc 3 brides dans cet espace central et 3. Donc j'ai placé mon groupe de 3 brides au centre de chacun des motifs et je vais venir terminer en symétrie de ce que j'ai fait ici. Donc ici on avait fait 4 mailles en l'air, une maille en l'air et les 3 premières qui comptaient pour la bride. Donc on va terminer pareil, on va faire simplement une maille en l'air et on va venir placer une bride ici dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent pour terminer ce rang. Pour notre rang 4, on va de nouveau travailler avec ces gros motifs avec 3 brides, une maille en l'air et 3 brides et on va venir de nouveau les placer dans les espaces du rang précédent. Donc ici, je vais débuter avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je tourne. Et dans ce premier espace qui est en fait incomplet, comme on est sur le bord, je vais juste venir faire 3 brides. Comme je vous ai dit, après c'est juste les débuts et fins de rang qui vont s'organiser différemment en fonction du motif. Là, on commençait par un motif plein de ces gros motifs. Là, on commence simplement par une moitié, puisque ça se décale au fur et à mesure des rangs. Je saute tout de suite dans l'espace d'après et je reprends. Donc, comme on avait fait sur le 2e rang du motif, on reprend notre motif, 3 brides dans l'espace, une maille en l'air et 3 brides. Là, je travaille toujours dans les espaces entre mes groupes de 3 brides du rang précédent. Hein, voilà où j'en suis. Là, je travaille dans chaque espace. Et dans chacun de ces espaces, je place le même motif, 3 brides, une maille en l'air et de nouveau 3 brides. Je passe mon petit groupe ici. Dans l'espace d'après, je replace un motif. 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3 brides. Je refais la même chose dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 1, 2, 3. J'ai encore un espace, donc je continue tout simplement. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et je termine ici, comme on l'a fait au début, par une moitié de motif, si je peux le dire comme ça. Donc, dans mon petit espace qui me reste, je vais faire 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air, ce qui correspond vraiment à la moitié de mon motif. Et je termine ici par une dernière bride. Pour le rang suivant, on va reprendre ce qu'on avait fait ici au démarrage. Alors, comment on va faire? On commence par 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ici, simplement, alors c'est pas exactement la même chose puisque c'est vrai que là, c'était vraiment le démarrage du point. Mais on va commencer en fait avec 2 brides. Et cette deuxième bride, on va venir la placer ici dans l'espace de la maille en l'air du motif du rang précédent. 2 mailles en l'air de séparation et je trouve le centre. Donc là on refait un rang avec les groupes de 3 brides. Je trouve le centre du motif du rang précédent. Dans l'espace, je place 3 brides.
2 mailles en l'air de séparation. Et je reprends mes petits motifs, mes groupes de 3 brides, toujours au centre du motif du rang précédent et à chaque fois espacés par 2 mailles en l'air. Comme je vous l'ai dit, hein, vraiment on répète toujours les 2 mêmes rangs, il y a simplement les débuts et fins de rang qui se décalent finalement tous les 4 rangs puisque le motif se place en quinconce. Donc il y a simplement les débuts et fins de rang auxquels il faut faire attention. Et 3, 1 et 2 mailles en l'air. Ici j'arrive pour ma part, donc j'ai bien mis mon groupe à chaque fois au centre du motif du rang précédent, toujours espacé par mes 2 mailles en l'air. Donc ici, en symétrie, on va placer simplement 2 brides ici pour terminer ce rang. 1 et 2. Donc ici, ces 2 brides, en fait, elles comptent comme, on va dire, la moitié d'un groupe de 3. Voilà. Et ensuite, on va reprendre ce qu'on avait fait du début. Il faut répéter maintenant les séquences ici au début et fin de rang, puisque on arrive de nouveau à un motif plein qui va se positionner tout de suite au démarrage. Donc on va reproduire ce qu'on avait fait sur le deuxième rang. On avait commencé simplement par 1, 2, 3 mailles en l'air, qui comptent toujours comme une bride. Et ici, vous voyez, on a bien sûr, on a ici tout de suite l'espace dans lequel on va placer notre point. Donc on reprend un gros motif, 3 brides, 1 maille en l'air, 3 brides dans chacun des espaces. À la fin, on termine avec une bride ici dans la 3e maille en l'air. Ensuite, on reprend ce qu'on avait fait sur ce rang-là. On va commencer avec 4 mailles en l'air et puis on va placer nos groupes de brides au centre, toujours espacés à chaque fois de 2 mailles en l'air. Et on termine toujours par une maille en l'air et ici une dernière bride pour finir le rang. Puis le rang d'après, on devra de nouveau commencer avec ici une moitié de motif. Donc on commence par 4 mailles en l'air. On place la moitié du motif, donc les 3 brides, et on reprend dans nos espaces des motifs. On termine en symétrie par une de 3 brides, une maille en l'air et de nouveau une bride au même endroit. Et on reprend ainsi de suite. Donc vous devez en fait enchaîner ces 1, 2, 3, 4 rangs. Autant de fois que nécessaire pour atteindre la hauteur dont je vous ai parlé. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va continuer à répéter ces rangs autant de fois que vous le souhaitez pour atteindre la hauteur de votre rectangle souhaité. Hauteur qui vous permettra après, comme je vous ai dit, d'avoir un tombé plus ou moins ample sur le côté de votre bras. Donc ça c'est vraiment un choix à faire pour chacun et pour chacune. Donc ici moi j'ai terminé mes 110 rangs de motifs et je vais venir finir avec vous donc ici sur le haut avec une bordure. Donc je vous conseille de terminer sur ces rangs où on a nos groupes de 3 brides. Et on va venir tout simplement réaliser un rang de brides ici de finition au bout qui correspond au premier rang qu'on avait fait au tout début. Donc ici mes 3 premières mailles en l'air, elles vont compter pour ma première bride. Donc je vais passer dans la maille suivante faire une bride. Dans l'espace suivant, je vais venir faire le nombre de brides que ce que j'ai de mailles en l'air. Alors je vois ici que j'en ai fait une de trop. Donc on va vraiment venir remplir. Sur chaque maille en l'air dans l'espace, on va placer une bride. Et sur chaque bride du rang précédent, on va également bien sûr placer une bride. Donc j'en place une ici. 2 dans mon espace puisque j'avais 2 mailles en l'air. Une sur chacune de mes brides. De nouveau 2 dans l'espace, une sur chacune de mes brides et je continue donc ainsi sur tout mon dernier rang pour vraiment voilà faire ma bordure et venir habiller
la fin de mon projet. Donc je viens de terminer mon rang de bordure et ce que je vais faire, donc sans couper mon fil, je vais en profiter ici d'être sur le bord, je vais venir maintenant travailler dans ce sens-là et également habiller ce premier côté en venant faire un rang de brides de la même façon ici sur le bord. On fera la même chose bien sûr en bas, par contre on sera obligé de couper et de reprendre le fil, de venir s'accrocher ici. Donc ici j'ai fait ma dernière bride du rang. Je vais faire simplement 2 mailles en l'air au même endroit. Donc là, je suis dans la 3e maille en l'air du début du rang. Je vais venir placer une bride. Et je vais venir habiller ce côté de nouveau en plaçant des brides. Donc je vais essayer en plaçant. Donc on va placer 3 brides dans chaque espace. Le but étant voilà, de faire vraiment quelque chose de régulier pour cette bordure. Donc dans l'espace suivant, à chaque fois, pour chaque rang, on va venir placer 3 brides dans l'espace. Donc on travaille autour des brides, des dernières brides du rang, ou autour ici des mailles en l'air, peu importe. Dans chaque espace, on va venir placer 3 brides. Donc, vous voyez, ça permet voilà, d'avoir quelque chose ici de bien plat et de bien plein. Donc je vais continuer comme ceci sur tout le long, dans chaque espace ou autour de chaque... En fait, sur chaque rang, hein, ici, 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 je vais placer mes 3 brides. Donc une fois que je suis arrivée ici au bout, je vais simplement faire 2 mailles en l'air et je vais venir passer ici dans ma toute première maille, faire simplement une maille coulée pour bien sûr travailler mon angle comme je l'ai fait de l'autre côté. Donc ensuite je coupe mon fil, je laisse une petite longueur simplement pour pouvoir finir comme il faut. Je fais un nœud et donc j'aurai plus qu'à cacher ici les 2 fils. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais tourner mon ouvrage et venir placer donc le côté où il y a ici pas encore de bordure. Je reprends mon fil, je vais placer mon crochet ici dans la maille, comment dire, qui correspond à la dernière maille de la chaînette en fait, qui est ici. Je vais passer mon fil et faire une maille coulée. Hop. Je vais venir faire directement comme ça. Je vais faire mes 2 mailles en l'air. Et je vais venir piquer. Donc ici, j'ai mes 3 mailles en l'air. Je vais venir piquer ma première bride dans la première ici. Pour de nouveau faire un angle avec les 2 mailles en l'air. Et je reprends dans chaque espace, autour de chaque bride que j'ai de ce côté. Je travaille mes 3 brides sur chaque rang, toujours pareil du motif, sur le bord de chaque rang en fait. Et je continue ainsi bien sûr tout le long de mon projet. Et je terminerai le dernier angle comme on vient de le faire ici, en faisant les 2 mailles en l'air et en venant terminer avec une maille coulée. Donc une fois que j'ai terminé ma seconde bordure, je vais venir placer mon col. Ensuite, je ferai ma petite couture et le projet sera terminé. Donc là, j'ai plié mon projet en deux face à moi. Donc j'ai mis bien sûr le côté où on voit le devant des brides face à moi pour que ce soit celui qui se verra du coup sur votre col.
Voilà, je fais attention de bien placer mon projet et je vais venir prendre la dimension pour placer le col. Donc ce que je vous conseille, c'est on va dire entre 24 et 30 cm ici. Donc votre col va se placer ici, votre cou va se placer ici, on est d'accord. Et ensuite cette partie qui reste là sur la droite va retomber sur votre bras, une fois qu'on aura fait la couture bien sûr. Donc là encore une fois, c'est à vous de faire un petit peu vos essais, de voir ce que ça donne. Normalement on part plutôt sur une encolure assez large pour ce poncho, donc voilà, entre 24 et 32 cm, je pense pour le maximum, ça devrait vraiment convenir. Moi je vais partir sur 30 cm, donc ce que je vais faire, je vais simplement noter ma maille et essayer de prendre également la maille qui correspond de l'autre côté pour donc laisser cette partie libre qui correspondra à mon col. Et je vais ensuite venir coudre ici tout le restant, donc entre mon marqueur et le bout. Je vais simplement prendre un morceau de fil, venir l'attacher et coudre en aller-retour toute cette partie-là. Donc voici, j'ai terminé ma couture ici tout le long. Donc il me reste simplement bien sûr à cacher mes fils et j'aurai terminé mon joli projet. Voici, donc j'espère que ce projet, ce tuto vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!